Hello et happy Monday. On se retrouve pour la guidance de la semaine, la toute première de l'été. Et justement, les énergies cet été nous invitent à nous reconnecter à nous-mêmes, à prendre un temps pour s'ancrer, pour se reconnecter à sa nature et donc à la nature pour protéger le vivant, pour protéger notre belle planète. Et donc du coup, le thème de cette guidance aujourd'hui, c'est je m'ancre et je me reconnecte à moi-même. Et pour aller plus loin, bien entendu, la proposition de méditation cette semaine, c'est la méditation d'ancrage. C'est un peu la base de toute méditation. C'est si tu n'as jamais médité, c'est par là que je te conseille vivement de méditer. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont parmi vous, vous pouvez laisser un petit commentaire et me dire est-ce que vous en avez pensé, comment est-ce qu'elle vous aide au quotidien ou de manière plus ponctuelle. Donc on est parti pour cette guidance de la semaine avec le thème, je le rappelle, je m'ancre et je me reconnecte à moi-même. Je t'invite à fermer les yeux si tu en as la possibilité, à respirer profondément. Et dans cette reconnexion, à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on a 3 cartes. On a la carte de l'amour pur, on a la carte de la récolte et on a la carte se choisir. Et donc, comme tu peux le voir, sur ces deux cartes, hein, on a la fleur qui pousse et le soleil dont on a besoin pour faire pousser les fleurs. Alors, ces cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent pour toi qui as choisi le tas numéro 1? Elles nous disent déjà qu'il est temps de se choisir, forcément, mais surtout qu'il est temps de se faire passer en premier, de remettre au centre ton amour-propre. Hein. Comme je le disais, le thème de la guidance aujourd'hui, c'est de s'ancrer et de se reconnecter à soi. Donc, pour toi, la reconnexion à toi, elle va passer par je me choisis, je m'apporte moi-même ce dont j'ai besoin, je m'aime en priorité et tout ce que je vais le faire pour moi avant de le faire pour les autres. Peut-être que si tu as choisi le tas numéro 1, tu es le genre de personne qu'on appelle en anglais les people pleasers. People pleasers, ça veut dire c'est les personnes qui aiment faire plaisir aux autres, qui aiment faire en sorte que les autres soient contents, soient ravis. Mais dans ces people pleasers, généralement, ils s'éteignent, ils s'oublient, ils ne font pas attention à ce qui est important pour eux, ils font en fonction des autres. Et peut-être que toi, ça fait un moment que c'est comme ça, et là, c'est plus possible en fait. Donc du coup, ton corps, ton âme et ton cœur te rappellent qu'aujourd'hui, ce qui doit passer en priorité, c'est l'amour pur, l'amour envers toi-même. L'amour que tu portes aux autres, il faut d'abord te l'apporter à toi-même. Donc la carte du message de ton âme qui disait qu'il fallait, que c'était le temps de récolter, en même temps c'est l'été, donc ça tombe bien, disait « Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. » J'ai envie de mettre un petit bémol à cette carte, je pense que la récolte, elle est là si tu prends le temps de te reconnecter à toi, si tu prends le temps de t'aimer, si tu prends le temps de te choisir et si tu prends le temps de choisir et de mettre en priorité ces projets qui te tiennent à cœur. C'est-à-dire que là, on le voit, ça fait, en tout cas la carte, elle nous dit, ça fait un moment que tu travailles, que tu sèmes pour mener à bien ces projets et en même temps, tu sèmes, mais peut-être que tu ne t'aimes pas assez ou tu n'aimes pas assez ces projets. En tout cas, tu ne les fais pas passer en priorité. Et donc, du coup, ils mettent du temps à éclore. Et là, ils sont prêts à éclore si tu es prêt à te choisir et à les choisir. Et donc ça, c'est la carte du message de ton corps qui te dit tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi et fais-toi passer en priorité. Vraiment, c'est le message le plus important de ce tirage pour toi qui as choisi le tas numéro 1. C'est que l'amour, c'est d'abord envers soi-même, c'est d'abord envers ce qui nous est important, c'est d'abord envers ses projets pour pouvoir être en capacité d'aimer les autres. C'est-à-dire que si je ne m'apporte pas à moi d'abord ce que je veux donner aux autres, ce que je donne n'a pas la même texture, n'a pas la même valeur, n'a pas la même profondeur. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 1. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi c'est pareil, on est dans la reconnexion à soi, mais dans la reconnexion un petit peu différente. On est plus dans le corps, dans l'écoute, dans la douceur, dans le prendre soin. On a la carte 1, la carte de la femme.
On a la carte prendre soin de soi et on a la carte oser. Alors, cette carte 1, la carte de la femme, on pourrait se dire, ah oui, il faut que je prenne soin d'une femme. Donc si je suis une femme, ça tombe bien parce que du coup je prends soin de moi, mais si je suis un homme, du coup il faut que je prenne soin d'une femme. Non, pas du tout. Là, la carte de la femme, dans ce tirage-là, avec ce thème-là, c'est juste l'énergie de la femme, c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est être à l'écoute de soi, c'est cette cyclicité, c'est d'être plus dans l'être, d'être proche de ses émotions, d'être dans la douceur plutôt que dans l'action, dans le faire, dans l'initiative. Là, on est vraiment à l'écoute de soi, on est à l'écoute de sa temporalité et donc du coup, forcément, on est dans la douceur envers soi-même, envers les autres et on prend soin de soi. Donc voilà pourquoi cette carte, elle tombe ici, c'est que l'énergie féminine doit prendre toute cette place et en même temps, on a Mars qui rentre dans le taureau justement et qui va y rester tout l'été et qui nous invite à cette douceur, qui nous invite à ce temps de reconnexion à soi, à son corps, à ce calme-là. Et donc du coup, le message de ton corps, c'est de prendre soin de soi. Et donc la carte, elle te dit, ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc voilà, clairement, la carte a parlé. Je pense que... elle est claire. Je pense que si tu as choisi le tas numéro 2 et que tu te retrouves avec ça, c'est que ça fait un moment que tu négliges ton corps et ses besoins et qu'il est temps d'en prendre soin. Tu me diras si ça te parle. Et le message de ton âme, c'est d'oser. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a une idée merveilleuse qui fleurit en toi et il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi à l'eau, jette-toi et saute et ose tout simplement. Donc en gros, là clairement, les cartes, il y a deux choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, on te demande d'être plus à l'écoute de toi, d'être plus connecté à toi, de prendre, dans un deuxième temps, de prendre soin de ton corps. Et en étant dans cette écoute et d'être dans cette... d'être dans cette prise de temps où tu vas prendre soin de toi, ça va t'amener à justement faire taire ces peurs qui sont peut-être là parce que tu ne prends pas le temps d'être à l'écoute, parce que tu ne prends pas le temps de ressentir à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, de ton âme, si cette chose-là, cette idée merveilleuse qui est en train de fleurir, t'appelle vraiment. Donc voilà, je pense que en étant dans l'écoute, en étant dans la prise de soin de toi, tu vas te rendre compte que cette idée, elle est trop chouette et qu'elle est faite pour toi et qu'il faut juste oser. Si ça te parle, si ça résonne, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Pour toi, si tu as choisi le thème numéro 3, encore une fois, on est dans le thème du tirage qui est « Je m'ancre et je me reconnecte à moi-même », mais c'est pas les mêmes énergies que le tas 2 et 3. Donc là, on est vraiment dans la construction, dans la création, dans le faire. La prise de soi va passer par l'action. Donc on a la première carte qui est la carte de la construction, donc du petit oiseau qui construit son nid. La deuxième carte, c'est la carte créée, la carte de la création et du chakra sacré. Et la troisième carte, le message de ton âme, c'est de faire en conscience. Donc clairement, là, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose en lien, je pense, avec la nature, hein, puisque clairement le thème aujourd'hui et les énergies nous invitent à nous reconnecter à notre nature pour prendre soin de la nature de manière générale. Donc du coup, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui est en train de se faire, de se créer, qui est en lien avec le vivant, qui est en lien avec l'environnement, avec ce qui est autour de nous, en tout cas qui est en lien peut-être même avec l'humain, avec le vivant. Et donc du coup, on a le message de ton corps qui te dit de créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc là, clairement... les cartes, elles t'invitent à construire, mais peut-être qu'en ce moment, c'est compliqué pour toi parce que ce chakra est inactif. Ce chakra est peut-être plus éteint, ou en tout cas, ta capacité à créer, elle est un petit peu... elle est moins présente ou elle est carrément absente
et cela vient entacher justement cette zone de ton corps. Donc, comme on le sait dans l'énergétique, soit on agit sur l'énergie et ça a un impact sur la matière, soit on agit sur la matière et ça a un impact sur son énergie. Il y a aussi les émotions qu'on prend en compte, donc ça fait comme un triangle, mais là on va rester vraiment que sur le matière-énergie, hein, puisqu'après il y a les émotions qui vont aussi avoir un impact sur l'énergie et un impact sur le physique, et donc du coup en jouant sur ces émotions on peut venir... Bon, je m'égare. Et donc du coup là clairement c'est la carte, ce qu'elle te propose, c'est de remettre en mouvement ton bassin pour venir activer l'énergie de ton chakra sacré, pour venir activer ta capacité à créer, à construire. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin que tu viennes y apporter ta créativité, que tu viennes le porter, le construire, le créer, que tu viennes justement te mettre en action à ce niveau-là. Et en même temps, on te demande de faire les choses en conscience, donc une chose à la fois, pas 10. C'est-à-dire que là, je vais créer, je vais construire quelque chose, que ce soit un projet en lien avec le vivant ou autre chose, mais il faut que je le fasse en conscience. C'est-à-dire que je fais une action après l'autre, je prends le temps de me rendre compte de ce que je fais et de pourquoi je le fais. Donc je viens y mettre de l'attention, de l'intention. Je viens manifester les choses, c'est-à-dire que je les fais avec une certaine gratitude, je les fais avec une certaine présence, une certaine prestance. Je les fais et je sais pourquoi je les fais et je prends le temps de les faire. Mon esprit, il n'est pas partout. Quand je crée et je construis, je les fais vraiment en conscience. C'est-à-dire que je prends le temps de sentir, d'écouter, de voir, de comprendre tout ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc voilà pour toi qui a choisi le tas numéro 3, comment tu peux t'ancrer et te reconnecter à toi-même cette semaine et tout au long de l'été. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle et si ça vient en effet réveiller cette envie de créer ou de construire un projet que tu as dans ton cœur et dans ta tête. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine.